Yo, salut tout le monde, c'est Gata Volgar, j'espère que vous allez bien, moi en tout cas je vais particulièrement bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc on se retrouve pour le débrief du match AS Monaco Paris Saint-Germain, match qui montait pour la 13e journée de Ligue 1 Conforama et 13e victoire en 13 matchs pour les hommes de Thomas Tuchel. Victoire 4-0 face à cette équipe de Monaco qui était assez faible et grâce à cette victoire on pavonne en tête du classement. Et grâce à cette victoire, on enchaîne avec une série de 13 victoires en 13 matchs, du jamais vu en Ligue 1 Conforama. Et ça fait vraiment plaisir. Donc ce débrief va pas être très long, parce que bon, le match, il n'y a pas grand chose à dire. Ça a été un match un match à sens unique. Hein. Donc on va parler de la donc ça a été quand même le match a démarré fort avec le but d'Edinson Cavani, l'ouverture du score pour l'attaquant uruguayen qui avait plus marqué depuis un mois, et là il se remet à marquer. Ensuite à la 11e, c'est encore Cavani qui permet au PSG de mener 2-0. À la mi-temps, le PSG mène 2-0. Il y a eu aussi un but de Draxler, mais il a été refusé pour une position de hors-jeu. Donc du coup on était resté à 2-0. Ensuite, 53e but d'Edinson Cavani, le triplé pour l'attaquant uruguayen, et à la 64e, Neymar sur penalty permet au Paris Saint-Germain de s'imposer 4-0 face à cette équipe de l'AS Monaco. Comme je viens de le dire, ça a été un match à sens unique. Bon, Paris a dominé de A à Z cette équipe de l'AS Monaco. La triplette Cavani, Neymar, Mbappé a encore frappé. Neymar et Mbappé, ils n'ont pas marqué. Enfin, Mbappé n'a pas marqué. Neymar a été buteur sur penalty. Cavani a brillé dans ce match et franchement, ça fait plaisir parce que ça m'a fait un petit. Je me suis dit, putain, c'est dommage que Cavani ne marque pas parce que bon, à chaque fois je me dis ça parce que je me dis c'est un joueur important dans l'effectif parisien. C'est le meilleur buteur de l'histoire du PSG, donc c'est sûr ce n'est pas rien. Donc on va passer à la composition d'équipe du Paris Saint-Germain. Thomas Tuchel a aligné son équipe, donc c'est un 3-4-3 pardon, avec Areola dans les buts, Kimpembe, Thiago Silva et Kehrer en défense centrale. Kimpembe à la place de Marquinhos laissé au repos, même pas sur la feuille de match. Silva en défense centrale, capitaine de cette équipe parisienne. Kehrer en défenseur central droit. Kimpembe défenseur central gauche. Bref, Draxler et Rabiot devant la défense. Diaby milieu latéral gauche. Nkunku milieu latéral droit. Donc Tuchel il a fait jouer un petit peu les jeunes et le trio d'attaque. Neymar ailier gauche, Cavani en pointe et Mbappé ailier droit. Et il y a eu aussi les entrées de Di Maria, Nsoki et Choupo-Moting. Choupo-Moting à la place d'Nkunku, Nsoki à la place de Draxler et Di Maria à la place de Moussa Diaby. Donc c'est vrai que ça a été un match où Paris a dominé de A à Z l'AS Monaco, comme je viens de le dire. Paris qui a frappé fort d'entrée. Ensuite, Monaco a essayé de réagir, mais ça n'a pas marché avec Falcao. Paris a été plus réaliste en première période. La preuve, avec Cavani, on marque un deuxième but, le doublé pour l'attaquant uruguayen. Après, Monaco a essayé de revenir, mais ça n'arrivait pas. Ils avaient des difficultés à revenir dans le match, mais malheureusement, ils n'ont pas réussi. Voilà, donc après, derrière, on a déroulé. Et franchement, ça fait plaisir. Même si j'ai du respect pour cette équipe de Monaco qui est en grande difficulté, je les soutiens. J'espère que Thierry Henry va redresser la barre et j'ai tout mon soutien. Là franchement, je dis, je suis pas supporter de l'AS Monaco, mais là je leur donne du soutien parce que Monaco ça reste quand même une grande équipe. C'est une grande équipe française, donc c'est l'une des meilleures équipes françaises avec Lyon, avec Saint-Étienne, avec Bordeaux. C'est vrai que c'est des grandes équipes. Alors du coup, et là ils sont dans une période assez difficile. Ils n'ont plus gagné depuis la première journée, donc du coup, j'espère qu'ils vont s'en sortir. Donc on va passer tout de suite à la composition d'équipe que Thomas Tuchel a alignée. C'est un 4-3-3. Pardon. Je me suis trompé, j'étais encore dans les compositions d'équipe. On va passer aux statistiques, pardon. Donc du coup, ça m'a un petit peu perturbé. Je suis désolé si je me suis trompé. Les statistiques, donc l'AS Monaco a eu 36% de possession de balle contre 64 pour le Paris Saint-Germain. 9 corners au total pour les Parisiens contre 6 pour l'AS Monaco. 12 tirs pour les Parisiens, dont 11 cadrés. Côté monégasque, il y a eu 8 tirs, donc 2 cadrés seulement. Les hors-jeux, 0 hors-jeu pour côté monégasque contre 3 pour le côté parisien.
Les fautes commises, 15 au total pour Monaco, contre 10 pour le Paris Saint-Germain. Bon, c'est vrai que Paris a plus de statistiquement comme dans le jeu ils ont assuré et donc du coup bah il n'y a pas grand chose à dire dans les statistiques, ça relève bien la physionomie du match. Donc comment dire, Paris a dominé de la tête aux pieds. Voilà, je cherchais les mots, des fois je cherche mes mots, donc c'est un peu compliqué de chercher. Et donc au classement, on est actuellement premier avec 39 points au compteur, 13 victoires en 13 matchs, et on a 13 points d'avance sur notre dauphin Lille et 14 points sur Montpellier 3e. Et là après, bon bah les autres ils ont du mal à rejoindre le Paris Saint-Germain. Et donc du coup pour les autres c'est avec la guerre pour la deuxième place. Ils veulent absolument s'imposer pour se qualifier pour les places pour la Ligue des Champions. Donc c'est important pour eux de remporter chaque match. Donc chaque match est important pour ceux qui veulent se qualifier pour les compétitions européennes. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais à dire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'hab, si ça t'a plu, tu laisses un énorme like. Je suis désolé si le débrief il a pas été terrible. C'est parce que bon, surtout j'ai pas trop le temps. J'ai autre chose de prévu derrière. Donc j'espère quand même le débrief vous aura plu. Si c'est le cas, vous laissez un énorme like. Tu cliques ici pour t'abonner pour rien de rater de mes vidéos. Tu cliques ici pour voir une autre vidéo si tu le souhaites. Et moi je te dis à la prochaine pour un prochain débrief. Salut!